Je crois qu'il est communément admis que le Parc des Loups est en fait un ovni bizarre. En fait, j'ai toujours eu peur de me reconfronter au Pacte. Le Pacte avait été le premier film étalonné numériquement en France. Et quelque part, on avait un peu essuyé les plâtres d'une technique qui aujourd'hui est très répandue et très souple, mais qui à l'époque était un peu lourde, en fait. On m'a dit, bon voilà, ça y est, on va faire le 4K. Et on ne va pas le faire, puisque c'était un étalonnage numérique, on va repartir du négatif original. Le négatif était superbe. Il révélait des détails que j'avais moi-même oubliés. Par exemple, le fait que j'avais fait confectionner des verres de contact de couleurs différentes pour les yeux de Monica Bellucci, personnage multifacette que je voulais effectivement changeant. Je revoyais sur l'écran cette attention qui s'était perdue dans la version standard. Tout ça, ça a fait que ça a été une expérience à la fois émouvante et très, très euphorique, en fait. Quand je l'ai revu là et puis que j'ai vu les réactions des gens et qui venaient brusquement, qui arrêtaient de me parler de kung-fu dans les Pyrénées, mais me parler du message écolo du film. Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, voilà, le film il existe aujourd'hui pour de bonnes raisons, qui étaient des raisons que j'avais mis au départ, mais simplement qui n'avaient pas été écoutées. Parce que les gens à cette époque, la préservation de la nature ou le racisme, c'était pas quelque chose qui était si important que ça. Moi, je l'avais mis parce que ça me tenait à cœur, mais c'est aujourd'hui qu'on m'en parle. Donc, c'est bien. Je crois qu'il est communément admis que le Parc des Loups est en fait un ovni bizarre. C'était le film de toutes les outrances, c'était le film de tous les dépassements, c'était le film qui allait changer l'industrie du cinéma français. Puis le film ensuite a eu un succès très important. Il y a des gens pour qui ce film est devenu culte, mais il y a des gens qui ne m'ont plus jamais adressé la parole après avoir vu le film. Parce que simplement, ils détestaient le film. Mais ils ne le détestaient pas en tant que tel, ils détestaient l'idée et la réputation qu'avait ce film. J'avais fait de la France un pays exotique, une terre d'heroic fantasy, etc. Et c'était comme ça que j'avais pensé le projet. Amélie Poulain était montrée aussi à Toronto. J'avais croisé Jean-Pierre Jeunet dans les couloirs et il m'avait dit, tu sais pourquoi nos deux films font la une de tous les journaux? C'est parce qu'on montre la France. Lui, il montrait évidemment la France des petits quartiers de Paris, de Montmartre et tout. Et moi, je montrais les châteaux, je montrais les paysages de France, etc. C'était une manière conquérante, je pense, de mettre le cinéma français sur la carte du cinéma du monde. Aujourd'hui, voilà, c'est fini, quoi. Je pense que le vrai fantasme du cinéma français, c'est Le Gendarme de Saint-Tropez. Ça reste ça. C'est-à-dire un film avec 5 comiques fabuleux, habillés en gendarme, le cul dans le sable, tourné en quelques jours et qui fait 15 millions d'entrées. C'est vrai que ça produit un effet très particulier de voir ton film et de commencer à penser qu'une partie de ce film, c'est une réunion de fantômes, quoi. Quand je dis une réunion de fantômes, c'est parce qu'ils sont toujours là. On entend leur voix, on voit leur sourire, on voit leurs yeux, etc. Mais que déjà, ils sont comme un souvenir. Mais ça fait partie de notre rôle, quoi. C'est-à-dire on est aussi en partie des médiums capables de capter et de préserver en tout cas des sensations ou des individus qui sont hors du commun, quoi. Et qu'on transporte avec nous et qu'on donne ensuite au public pour que voilà, leur image se perpétue à jamais, quoi.